Hello, hello, hello. Salut les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour un live un peu spécial, un live pour parler donc de mon nouvel accompagnement Kiné Starter Pack. Donc voilà, je voulais faire ce live pour répondre aux questions, aux interrogations sur donc mon accompagnement Kiné Starter Pack. Donc c'est vraiment, ça s'adresse vraiment à ceux, donc les K4 qui viennent, qui vont avoir leur diplôme et qui veulent se lancer dans le libéral. Et donc à qui ça s'adresse? Ça s'adresse vraiment à ceux qui veulent faire des remplacements, ceux qui veulent faire des assistanats ou des collaborations. Bien sûr, en France, parce qu'il y a toute une partie où j'aide sur les démarches administratives, mais je reviendrai sur le contenu, de l'accompagnement juste après. Ça peut aussi s'adresser à ceux qui ont fait un diplôme à l'étranger et qui souhaitent, s'installer et travailler en France. Donc je pense à tous ceux qui ont fait leur diplôme peut-être en Belgique ou en Espagne. Bref, dans toute l'Europe, c'est OK et ça fonctionne. Donc du coup, qu'est-ce que c'est Kiné Starter Pack? C'est vraiment une formation, c'est vraiment la formation que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis, lancé dans le libéral il y a 4 ans. Je trouve qu'on est très mal accompagné, lorsqu'on débute dans le libéral. Voilà, on est un peu lâché, dans la fosse aux lions et du coup, je voulais faire vraiment un accompagnement, une formation pour, voilà, donner toutes les clés qui permettent d'éviter de perdre du temps, de perdre de l'argent, de faire des erreurs un peu classiques. C'est vrai qu'avec doTERRA, j'ai beaucoup pensé l'actualité, donc je pense que je suis assez au courant des nouveautés, notamment avec l'avenant 7, il y avait quand même pas mal de, nouveautés et je pense que voilà, j'ai fait le voilà, j'ai bien pensé tout ça et donc c'est pour ça que depuis, plus d'un mois, tous les matins je filme cette formation, j'ai filmé cette formation, hem, pour, comme je vous ai dit, donner toutes les clés pour, démarrer sereinement, dans de bonnes conditions et éviter de perdre trop d'argent quand on commence dans le libéral. Donc en gros, Kiné Starter Pack donc c'est, parti. Comment dire? Ça a débuté donc, lundi. Depuis lundi, vous pouvez vous inscrire, en sachant que, la formation, elle est à moins 100 € jusqu'à demain soir minuit. Après, elle repasse à un prix classique. Quand vous achetez, la formation, vous tombez donc sur un espace personnel, bien sûr. Donc, c'est une formation qui est principalement basée sur des vidéos explicatives, mais pas que. Et donc, avant toutes ces vidéos explicatives, lorsque vous vous connectez dans votre espace personnel, il y a quoi? Il y a, toute une vidéo où j'explique comment se déroule la formation, mais bien sûr, il y a un quiz initial, histoire de tester un petit peu ses connaissances. Donc c'est le quiz que j'ai partagé, sur ma page hier, en sachant que j'ai partagé seulement les 10 premières questions et que dans le quiz qui est à l'intérieur de la formation, il y a 10 autres questions exclusives, bien sûr, à la formation. Ensuite, il y a un questionnaire, de positionnement, histoire de voir, un peu ce que vous voulez faire, votre projet de libéral et ensuite, c'est pour ça que je parle d'accompagnement et aussi de formation. C'est parce que Kiné Starter Pack, voilà, c'est pas juste des vidéos, c'est pas juste un e-learning, c'est aussi 2 visios. Donc c'est un visio, d'accueil, on va dire le premier visio, histoire de vraiment faire connaissance, d'être sûr que tout se passe bien dans la formation, peut-être répondre à tes premières interrogations, tes premières questions sur peut-être tes projets, ce que tu veux faire, tes hésitations, tout ça. Et ensuite, bien sûr, il y a un visio final où, justement, on fait le point, sur, la formation, l'accompagnement et je réponds bien sûr aux dernières questions. En sachant que tout du long, tout au long de la formation, il y a bien sûr un canal Telegram, organisé, où tu peux poser toutes tes questions, par rapport à la formation ou aussi par rapport à la rééducation ou quoi que ce soit et j'essaierai, d'y répondre, du mieux que je peux, donc sur ce canal Telegram. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ça permet d'avoir un truc un peu plus vivant où, peut-être que tu vas tomber sur, des questions d'autres personnes qui vont directement répondre à tes questions ou alors te faire penser à des choses que tu aurais pas forcément pensé sans avoir vu les questions sur le canal Telegram. Du coup, pour suivre la formation, il y a des cartes mentales. Donc, moi vraiment, je me filme, mon écran et j'explique, voilà tout ce que j'ai appris en 4 ans de libéral en gros. C'est vraiment sur des cartes mentales, donc c'est vraiment très visuel. C'est pas un vieux PowerPoint, chiant à mourir, c'est vraiment visuel avec, voilà, une carte mentale. Je pense que vous connaissez maintenant, j'espère. En tout cas, dans les cartes mentales, il y a vraiment toutes les infos. Il y a vraiment tous les liens. Par exemple, pour les démarches administratives,
pour se lancer en libéral, il y a vraiment tous les liens. Et ça permet quoi? Ça permet d'éviter en fait de prendre des notes pendant la formation, parce que une fois en général qu'on fait des formations vidéo, une fois qu'on veut chercher une info, on va pas se retaper toutes les vidéos. Et d'ailleurs, du coup, moi, il y a plus de 4 heures de vidéos sur Kiné Starter Pack, et du coup, bien sûr que vous allez pas vous retaper toutes les vidéos. C'est pour ça que du coup, il y a des cartes mentales qui te permettent, voilà, assez facilement, donc c'est des PDF, hein, qui permettent assez facilement de retrouver les infos, et du coup, à l'intérieur de ces cartes mentales, il y a tous les liens que je présente dans la formation. Je voilà. Là, 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 là. Après, donc du coup, pour faire un petit peu expliquer un petit peu le contenu de Kiné Starter Pack, au début, donc je fais vraiment un, comment dire? Un état des lieux, enfin j'arrive plus à parler. En gros, j'explique les démarches administratives pour se lancer dans le libéral. Donc bien sûr, ça part de l'inscription à l'ordre, mais aussi en fait un peu le b.a-ba du libéral, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un numéro RPPS, qu'est-ce que c'est une carte CPS. J'explique bien sûr ce que c'est l'URSSAF, la carte PINCO, comment s'y inscrire. J'explique comment s'inscrire auprès de l'assurance maladie. Pour ceux qui ont un diplôme européen, pareil, j'explique les démarches pour avoir l'équivalence du diplôme. Heu et à côté de tout ça, bien sûr, j'ai fait plein de checklists pour avoir, voilà, une organisation et pouvoir, voilà, quand vous avez fait une démarche administrative, vous cochez et vous passez à la suite. Au moins, c'est clair et vous savez ce qu'il vous reste à faire et ce que vous attendez encore. Donc voilà, pas mal de checklists, aussi, je donne voilà, les documents qu'il faut par exemple pour l'ordre, tout ça, comment trouver les ordres et cetera, à quel ordre il faut aller voir. Enfin voilà, j'explique vraiment tout par rapport aux démarches administratives, et toujours pareil, via le canal Telegram, si vous avez des questions, si vous êtes en galère, eh ben, je suis aussi là pour vous aider. Voilà, pareil, je fais un focus sur la RCP, donc l'assurance pro. En gros, j'explique, je montre moi quel RCP j'ai choisi, un petit peu ce qu'il y a dans mon contrat, ce qu'il faut regarder, combien ça coûte, quelle assurance pro il existe, lesquelles je pourrais recommander. Voilà, donc pareil, ça j'explique aussi, bien sûr. Donc ça, c'est la partie vraiment démarche administrative, en sachant que, comme je l'ai dit, si vous comptez pas tout de suite vous lancer dans le libéral, par exemple, si vous faites une pause pour l'été, j'en sais rien, si vous voulez profiter de l'été un petit peu, vous pouvez quand même bien sûr prendre la formation. Commencez par les vidéos vraiment qui sont voilà, quand je vous ai dit vraiment toutes mes astuces, tous mes conseils pour le libéral, tout le côté législatif, tout ça, ça. Et après, une fois que vous voulez vous lancer, faire les démarches administratives. Donc c'est vraiment dans l'ordre que vous voulez, comme vous le souhaitez. Et donc du coup, la seconde partie, j'enchaîne avec comment trouver un job kiné. Donc là, vraiment, je fais une liste très exhaustive de ce qu'il existe et où trouver un job pour se lancer dans le libéral. Pareil, je fais une checklist pour les choses à demander, ne pas oublier de demander lorsqu'on cherche un remplacement ou qu'on cherche un assistanat. Il y a une checklist aussi. J'explique tout le concept un peu de transmission, c'est-à-dire que quand on arrive en remplacement, qu'est-ce qu'il faut demander comme transmission? Je donne des conseils, voilà, pour pareil les remplacer. Ce qui est bien d'écrire sur des transmissions. Donc ça, c'est le côté vraiment pratique des remplacements. Et donc bien sûr, j'explique les différents types de statuts. Donc j'explique les statuts, la différence entre les statuts de remplaçant, les statuts d'assistant ou de collaborateur. Je montre vraiment les contrats, j'explique les clauses à faire attention, moi, mon retour d'expérience sur mon contrat, ce que je ferais, comment je ferais autrement et ce que je ferais autrement vis-à-vis de mon contrat d'assistanat. Mais pareil, je fais le parallèle avec les contrats de remplacement et de collaborateurs. Pareil, je donne une checklist lorsqu'on cherche un contrat d'assistanat sur ce qu'il faut absolument demander, lorsqu'on cherche un job kiné. Je fais aussi un focus sur les moyens de locomotion, comment déduire ses trajets en fonction de son statut, tout ça. Donc ça, c'est pour trouver un contrat dans la formation kiné Starter Pack. Et ensuite, je passe au côté vraiment, je fais vraiment dans l'ordre, c'est-à-dire je fais, ton patient, il arrive au cabinet, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, il y a une vidéo qui explique quelles infos il faut rentrer sur ton logiciel, et même si potentiellement tu vas travailler dans un cabinet
qui a une secrétaire, tu vas te rendre compte qu'il faut absolument maîtriser, tout ça parce que finalement, c'est toi qui es responsable de ce que la secrétaire met dans le logiciel. Et du coup, j'explique vraiment, voilà, je pars, un patient il arrive, qu'est-ce que je fais? Je regarde son ordonnance, je regarde si elle est valable, je regarde si les soins sont remboursés, je regarde quelle cotation je vais mettre et j'explique, voilà, toutes les infos à mettre dans un logiciel en sachant que la plupart des logiciels fonctionnent de la même manière. Voilà, donc tout ce côté un peu paperasse avant, le premier bilan, avant la première séance. Ça, j'explique tout de A à Z et je me base vraiment sur mon expérience et sur tout ce que j'ai pu apprendre grâce à Yotera pour ça. Et ensuite, bien sûr, je fais un focus sur le bilan. Donc déjà, comment coter le bilan? Parce que c'est pas si simple que ça. Il y a 2 cotations pour le bilan et il faut pas se tromper. J'explique bien évidemment comment, ne pas oublier les bilans intermédiaires et ça pareil, c'est un gros levier pour, on va dire gagner plus d'argent parce que on oublie tout le temps et moi, j'ai mis genre 3 ans à capter que je pouvais facturer des bilans intermédiaires. C'est quelque chose qu'on oublie souvent et d'ailleurs je donne, des astuces pour, ne jamais oublier de côté un bilan intermédiaire et ce que j'explique, c'est que potentiellement si tu oublies de côté des bilans intermédiaires, tu passes à côté de plus de minimum 1 300 € par an. On avait calculé. C'est vraiment le minimum. Donc en fait, dis-toi que voilà, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'avec Kiné Starter Pack, je donne des conseils et qui vont finalement te faire gagner de l'argent. En tout cas, te faire éviter de perdre de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté bilan. Bien sûr, je donne des conseils sur comment moi je m'organise, comment je mets en place ma première séance, mon bilan, ce que j'explique aux patients, tout ça, tout ça. Vraiment le côté pratico-pratique. Bien sûr, dans Kiné Starter Pack, euh, je ne parle pas de rééducation, d'accord? Je parle plus d'organisation de la rééducation, tout le côté entrepreneur, tout le côté libéral, mais je vais pas expliquer, comment faire un bilan, bien évidemment. Et ensuite, j'enchaîne sur la première séance, donc en fait, comment je m'organise, pour gagner du temps et pour, en gros faire, en une séance, faire un bilan et une première séance, mon avis sur la question et mes petits conseils pour, gagner du temps sur, cette première séance. Après bien sûr, j'explique, comment je m'organise pour, les autres séances. Bien sûr que je fais un focus sur la cotation, sur tout le côté facturation pour pas faire des erreurs, pour éviter des indus, pour éviter que la sécurité sociale, tape à ta porte un jour et te dise: là, tu as mal fait ça, là, l'ordonnance, elle était pas valable». Voilà, je donne vraiment toutes les erreurs à éviter, pour, voilà, perdre de l'argent, bêtement. Bien sûr, j'explique qu'est-ce qu'un dépassement d'honoraires qu'on entend beaucoup parler, en ce moment. J'explique ce qu'est du hors nomenclature, et j'explique en gros la différence entre qu'est-ce qu'un kiné conventionné et un kiné déconventionné. Ça, c'est un peu mon voilà, j'adore, parler de ça et donc ça vraiment je fais un gros focus dessus. Si pareil, je fais un focus pour les séances à domicile, comment on fait pour recoter, des, indemnités pardon, de déplacement, les différents types d'indemnités, voilà, parce qu'il y a eu des nouveautés avec l'avenant 7 vis-à-vis, des domiciles, donc ça pareil, j'explique aussi. Bien sûr que je fais un point sur la comptabilité, j'ai bien vu, hein, à travers toutes mes vidéos sur Yotera que la comptabilité, c'est quelque chose qui intéresse, c'est normal, c'est quand même la base. Il faut vraiment pas oublier que en tant que kiné, nous sommes des entreprises, qu'on soit le remplaçant, qu'on soit assistant ou collab, nous sommes tous des entreprises. Donc on appelle ça, si t'exerces pas si t'as pas des parts dans un cabinet, on appelle ça une entreprise individuelle. C'est d'ailleurs une des questions que j'avais reçues par rapport à Kiné Starter Pack. On m'avait dit, oui, mais moi, je serai pas une entreprise, je serai remplaçant. Mais en fait, peu importe le statut que tu as, quand je dis statut, c'est remplaçant, collab ou assistant. Peu importe le statut que tu as, quand tu es kiné libéral, tu es une entreprise. Donc ça, pareil, j'explique le numéro SIRET, à quoi ça correspond, enfin tout ça. Donc bien sûr, voilà, je fais vraiment une grosse partie sur la comptabilité, tout ce qu'un peu, voilà, le truc qu'on n'entend pas trop parler, mais que vous pouvez quand même faire. J'explique comment je m'organise moi pour ma comptabilité. Je vous donne même le contact de mon expert comptable, bien évidemment, avec des bons plans, tout ça. Enfin voilà. Bien sûr que je fais un focus sur toutes les nouveautés de l'A27. Donc, il y a, depuis l'année dernière, il y a quand même pas mal de nouveautés, par rapport à notre profession. Je pense au renouvellement d'ordonnances, je pense à la mention domicile sur les
ordonnances, je pense au fait qu'on peut maintenant coter 2 séances par jour et donc ça, je décrypte tout, j'explique tout dans, Kiné Starter Pack. Et pareil, dans le côté toujours un petit peu administratif, si je peux dire, j'explique vraiment, ce qu'on peut prescrire en tant que kiné, parce qu'en tant que kiné, on peut prescrire, hein, par exemple des attelles, des patchs de nicotine, enfin il y a plein de choses qu'on peut enfin plein de choses. Il y a pas mal ouais, une liste qu'on peut, prescrire et ça j'explique, comment le faire et du coup dans la formation, je donne un générateur de prescription. Donc c'est un des bonus de, Kiné Starter Pack, c'est que je donne, mon générateur, donc c'est un PDF où genre, juste tu sélectionnes la liste et tu, crées une ordonnance kiné en, genre 5 secondes. Et pareil aussi dans la formation, un des autres bonus, parce qu'il y a plein de bonus dans le Kiné Starter Pack, c'est que je donne un modèle de bilan, universel. Donc c'est un modèle qui s'adapte vraiment à tous les bilans que tu peux remplir facilement ou imprimer comme tu le souhaites. Donc voilà, il y a pas mal de bonus, dans la formation. Et donc pareil, hein, je reviens sur le côté vraiment nomenclature. Je trouve que, un des leviers pour pas se tromper, et pour éviter de perdre de l'argent, c'est-à-dire éviter que la sécu te dise: «Bah, tu t'es trompé dans ta cotation, tu nous dois de l'argent», en sachant que ça arrive très régulièrement. Je fais vraiment un gros focus sur la nomenclature. Quand on reçoit telle ordonnance, telle indication, voilà, qu'est-ce qu'il faut coter, un peu les différences, un peu les pièges, un peu ce qui n'est pas remboursé, ou ce qu'il est finalement, et comment voir, comment faire la différence. Pareil, je parle du, DAP, ça personne n'en parle, mais en fait, il faut savoir que selon les rééducations, par exemple, typiquement, si je peux prendre l'exemple de ce qu'on a le plus au cabinet, c'est-à-dire, les lombalgies communes, typiquement, est-ce que vous savez que, c'est 15 séances maximum de remboursés? Ça voilà, il y a des règles, il y a des quotas à ne pas dépasser et ça j'explique, bah, pourquoi, j'explique, lesquels et j'explique aussi comment, éviter de se tromper et éviter de faire trop de séances et ensuite potentiellement d'avoir, des indus de la part de la sécurité sociale. Donc tout ça, dans le Kiné Starter Pack, vraiment je donne tous mes conseils, toutes les erreurs que j'ai pu faire, tout ça, vous avez tout dedans. De quoi je parle d'autre aussi, bien sûr, je fais un gros focus sur, le mindset, c'est-à-dire, vraiment, voilà, un petit peu l'état d'esprit, comment faut se placer quand on est, kiné libéral parce que mine de rien, on pense tous au côté, rééducation, mais on oublie qu'être kiné libéral, finalement, c'est gérer une entreprise. Alors certes, une petite entreprise puisque, de manière générale, vous serez juste vous-même, votre patron et vous-même, mais que quand même, ça change pas mal la donne et quand on se lance, on se dit: «Je vais faire juste soigner». Ben non. Quand tu es kiné libéral, tu fais pas que soigner, tu gères aussi ta compta, tu gères aussi tous les problèmes administratifs, tu gères les courriers, tu gères les rejets d'argent, tu gères les indus de la sécurité sociale, tu gères les inscriptions, tu gères tout ce côté-là qui est un peu stressant. Ça, moi, je l'ai déjà vécu, ça fait 4 ans que je le vis, donc je serai là vraiment je me place vraiment dans Kiné Starter Pack comme un mentor, comme une aide, assez réactif parce que, je pense que je suis vraiment très réactif, via le canal Telegram, sur lequel on pourra, communiquer, dans les 24-48 heures. Mais voilà, toutes les erreurs, tous ces conseils, je les donne. Et après du coup, pour, finir, du coup, dans le contenu de cette formation, bien sûr, je parle, là, voilà, ce que j'ai expliqué, c'est que vraiment c'est la base, du libéral. Mais bien sûr, j'explique qu'est-ce qui va se passer, dans les autres années. Il y a pas que la première année de libéral, il y a aussi les autres années. Donc j'explique, comment se former, comment trouver des fonds, de l'argent pour se former. Typiquement, on a le droit à 2 formations, payées, par an. Donc ça, j'explique comment ça marche, les organismes, leurs différences. Ensuite, j'explique bien sûr tout le côté syndicat. J'explique, enfin je sais pas, tout ce qui se passe après la première année de libéral, voilà. À la fin de la formation de Kiné Starter Pack, il y a un quiz final. Donc c'est le même quiz qu'au début, mais c'est histoire de voir si vous avez compris, si les fautes que vous avez fait lors du quiz initial, vous avez capté et maintenant que vous dites: oui, effectivement, il a expliqué ça», c'est beaucoup plus compréhensible. Normalement, ça devrait l'être. Et voilà, donc du coup, si je peux faire un récap un peu des bonus qui sont dans Kiné Starter Pack, c'est comme je l'ai dit, je donne le générateur de prescription. Donc c'est un générateur qui te permet de produire, une prescription kiné parce qu'on peut prescrire comme j'ai dit. Hem Et donc ça te permet de prescrire ça en quelques secondes. Comme je l'ai dit, il y a un mini bilan kiné, donc à remplir, facilement aussi. Il y a un guide sur le renouvellement d'ordonnances.
Il y a toute la NGAP sous forme de carte mentale, donc très visuelle, qui te permet, si tu l'imprimes ou si tu le gardes sur ton ordinateur, de très facilement, voir en fonction de l'indication de l'ordonnance, quelle cotation exactement il faut faire. Pareil pour la demande d'accord préalable, je donne un tableau, je donne un guide pour pas se tromper, je donne un formulaire si tu dois justement faire une demande d'accord préalable. On sait jamais si tu as une facture ou un devis à faire, je donne un modèle. Aussi, je donne un modèle de courrier, à faire au médecin parce que ça peut arriver d'avoir, des patients où tu trouves un drapeau rouge et que tu dois du coup, référer ce patient au médecin. J'ai, dans le Kiné Starter Pack, donne un modèle justement de courrier, pour référer ton patient ou pour tout simplement, faire un courrier pour, dire, je sais pas, ce que tu as trouvé dans ton bilan ou faire un récap en fin de séance, ce qu'il s'est passé pendant, toute la prise en charge kiné finalement. Voilà pour, Kiné Starter Pack. Si vous avez des questions, hésitez pas à me demander. Peut-être que je peux parler du prix aussi. Donc en gros, la formation, elle est à 297 €, en sachant que, il y a un code promo donc, de moins 100 € qu'à seulement demain minuit. Alors, j'ai fait exprès de faire un prix. Alors vous allez me dire: «Oui, c'est cher, 300 € pour, une formation». Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire des formations en tant qu'étudiant en kiné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de la formation, c'est quand même très cher, en kiné quand on est kiné, libéral et qu'on fait des formations. Les formations, elles sont entre 700 et 1 200 €. Là, ma formation, elle est à 300 € en sachant que je suis vraiment très fier et très content de ce que donne cette formation parce que je pense que vraiment, il y a vraiment toutes les clés, toutes les informations pour bien commencer, dans le libéral. En tout cas, moi, j'aurais trop kiffé avoir cette, formation quand je me suis lancé en libéral il y a 4 ans et que donc 300 € comme je vous ai dit, finalement, c'est quand même avoir une fondation, avoir des bonnes bases pour, éviter de faire des erreurs, pour gagner du temps et pour commencer sereinement son activité, de libéral. Donc en fait, 300 €, ils vont être vite remboursés parce que typiquement, moi, si je fais les calculs, comme je vous ai dit, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais comme je vous ai dit pour le bilan intermédiaire, moi, j'ai capté que l'année dernière que je pouvais faire le bilan intermédiaire parce que je fais Yotera et parce que je me suis, vraiment intéressé à tout ce côté facturation. En fait, potentiellement, j'ai perdu, en vrai, je pense 2 000 € par an, quoi et donc au final, oui, la formation, c'est un coût au début, mais au final, tu vas vite le rentabiliser parce que, tu vas coter des choses que tu aurais peut-être, oublié de coter. En sachant que du coup, il y a un paiement en fractionné si jamais, et aussi je mets un système de parrainage. C'est que donc, si tu, intègres la formation, je te donnerai un lien que tu pourras ensuite transmettre, je sais pas, à un collègue peut-être qui veut, aussi se lancer dans le libéral et en gros, tu as 100 € pour, chaque personne qui, grâce à toi, rentre dans Kiné Starter Pack et que donc, au final, si tu as genre, 2-3 amis, qui veulent rentrer dans Kiné Starter Pack, tu gagnes, du coup 100 € par personne, ça te fait 200 voire 300 € et au final, tu as rentabilisé et remboursé, ta formation. Donc vraiment tout bénef pour tout le monde finalement, via ce système de parrainage. Qu'est-ce que je peux dire? N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, sur Kiné Starter Pack. Pour ceux qui ont pas forcément, pu voir toute la vidéo, bien sûr, ce sera en replay sur, mon podcast Ondes de choc et sur ma chaîne, YouTube, Yotera Kiné. Bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message en DM. Mais sinon, une des questions que j'ai reçues il y a pas longtemps sur Kiné Starter Pack, c'est, une personne qui me demandait, je sais pas si je me lance dans, 6 mois ou dans plus de temps, est-ce que ça vaut le coup de prendre la formation? Du coup, je lui ai expliqué quand même que, la formation, elle est valable à vie, bien évidemment. La formation, elle est dans ton espace personnel et je te retirerai jamais, le contenu de la formation. Alors oui, il y a 2 visios, mais les 2 visios, pareil, ils sont à utiliser, quand on a besoin. Un visio de bienvenue et un visio de fin pour faire le point et ce que je disais, c'est que, finalement, le contenu de cette formation, que tu te lances même, dans 6 mois, tout de suite, ou dans 1 an, finalement, tu peux quand même toujours, si maintenant tu as le temps, tu peux quand même toujours faire la formation et ça te servira toujours pour toute ta carrière de kiné libéral parce que tout ça, c'est pas sur le point de changer puisque, tout a changé, l'année dernière avec l'avenant 7 et que les avenants, c'est tous les 5 ans. Donc on est tranquille pour, pas mal d'années, par rapport à toutes les infos qu'il y a sur, Kiné Starter Pack, donc pas de souci
par rapport, à ça, en sachant que, comme je l'ai dit, il y a un canal Telegram qui est associé à la formation et que potentiellement, s'il y a des grosses nouveautés, vous serez les premiers informés grâce, à cette formation, grâce au canal Telegram ou alors j'enverrai un mail, enfin peu importe, lorsqu'il y aura une nouveauté qui va impacter le contenu, de Kiné Starter Pack, vous serez au courant. Donc on peut dire que oui, c'est une formation qui pourra être, réactualisée assez souvent. Coucou le SNMKR. Du coup, on arrive à la fin, ça fait une demi-heure, de ce live sur, mon accompagnement, ma formation kiné Starter Pack. Je pense que j'ai fait un bon état des lieux de tout ce qu'elle propose, qu'est-ce que c'est, tous ses avantages, tout ça. Je suis vraiment trop content de faire ça. Je voulais remercier les premières personnes qui se sont déjà inscrites. Sur cet accompagnement et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je reste disponible sur ma page Yotera. À bientôt à tous.